Maître Manier, merci aussi de nous recevoir quelques minutes. Alors, il ne nous écoute pas, mais on sait qu'entre vous et Maître Vergès, il y a une très grande amitié. Je me trompe? Il y a une amitié dont il me fait l'honneur et une grande admiration que je lui porte. Et finalement, s'il se tisse entre nous deux un lien d'amitié, c'est peut-être la complicité d'un maître avec son élève, sachant que l'élève c'est moi. Ce sont des rapports d'humain à humain ou de professionnel à professionnel? Les deux, parce qu'on ne peut pas être avocat sans séparer le professionnel de l'humain. J'avais un papa extrêmement conventionnel, avocat de compagnie d'assurance et de banque, et j'avais moi le caractère de ma mère, qui était assez corsaire, faut-il le dire. Et j'ai peut-être hérité de ma mère cette vertu qui incarne qu'aujourd'hui être avocat, c'est le contre-pouvoir légitime. Ce qui a fait de moi, par définition, un avocat qu'on dit pénaliste, encore que cela représente 5% de mon cabinet, mais j'ai aussi un arrière-grand-père juif, ce qui fait qu'il y a 95% qui soit commercial. Je suis pénaliste dans l'âme. Défendre, c'est être, comme avocat, le contre-pouvoir légitime. C'est être l'avocat d'un individu face à toute la violence légitime de l'État qui se déclenche quand des poursuites se déchaînent contre lui. Et un homme seul est toujours un homme digne. Le panache, c'est l'honneur d'être une cible, comme disait Edmond Rostand. L'admiration, parce qu'on peut parler d'admiration que vous avez pour Maître Vergès, c'est Oui, précisément... l'admiration, Oui. j'ajouterais la foi. C'est parce que il a toujours su défendre les causes, comme on dit, les plus indéfendables? Certainement, mais ce n'est pas la cause. Le fait qu'il ait défendu des causes indéfendables est la conséquence de son caractère et de sa noblesse. Ce n'est pas sa source. Bien. Donc il a commencé par être extraordinaire et ensuite il a défendu l'indéfendable. Il a des semblables aujourd'hui? Non. Non. Il est un exemple unique dans l'histoire du barreau. Nous avons des hommes extraordinaires, le bâtonnier No de Paris, il le rappelle souvent d'ailleurs, M. Vergès. Quand on se dit entre avocats, monsieur, c'est mieux que maître, n'est-ce pas? Monsieur Vergès dit souvent qu'Albert No est un exemple parce qu'ayant été un grand patriote lui-même pendant la guerre et un résistant, il a quand même défendu les plus grands collaborateurs de l'histoire. Et il a commis un livre qui s'appelle, commis dans le noble sens du terme, un livre qui s'appelle Les défendre tous. Les défendre tous, ça ne veut pas dire, contrairement à ce qu'on pourrait craindre dans le peuple, les défendre et plaider qu'ils ont eu raison d'être des monstres, c'est expliquer comment vous ou moi, placés dans les mêmes conditions, on peut très bien poser les mêmes gestes. Et si ce jour-là, on comprend cela, on parle presque comme le Christ. Si on parlait comme le Christ, on serait le meilleur avocat du monde. Je lui ai posé la question parce que l'actualité fait qu'il y a un personnage qui fait la une aujourd'hui, c'est le fondateur de Wikileaks, et je lui ai posé la question, il aurait souhaité ou il aimerait certainement le défendre aujourd'hui. Cela vous étonne? Non, je vous dirais que si le même personnage me pose la question, je lui répondrai oui à condition que ce fût avec Vergès. Ce soir, c'est Je la ne sais pas conférence. si